Quelle est l'importance de la sexualité dans le couple? Bonsoir à tous et à toutes. Bertrand Barret, je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo qui s'est fait attendre. Je sais, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de nouvelles vidéos. Fatigue, beaucoup de travail, beaucoup de choses à gérer, mais ça y est, je suis de retour. J'ai attendu la rentrée septembre pour vous retrouver et on va de nouveau parler ensemble de sexualité, de relations intimes, d'amour, de passion et on va également parler énormément du couple. J'ai vraiment cette année, je veux vraiment mettre l'accent sur le couple parce que beaucoup de couples viennent me voir, donc que ce soit dans mon cabinet sur Montévrain dans le 77 ou sur mon cabinet à La Rochelle et me parlent de relations intimes, me parlent d'amour, de sexualité, de désir, mais on évoque également l'environnement, la communication, l'équilibre entre vie pro et vie perso. Et on sent bien que ça a un impact dans la vie quotidienne du couple et énormément sur la sexualité. Mais la question aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que la sexualité est un pilier du couple? Alors voilà un sujet qui peut provoquer beaucoup de débats et avec le temps engendrer des interrogations pour un certain nombre. Donc, il y a quand même des choses qui émergent dans les couples, les pannes de désir d'un côté, l'insatisfaction pour l'autre, la vision de la sexualité qui peut être différente. Et au fur et à mesure du temps, les partenaires apprennent progressivement apprennent à se connaître et prennent conscience de leurs différences. Et il y a parfois des déceptions qui émergent au fur et à mesure du temps. Ouais, c'est pas simple. Et donc, au cours des séances de thérapie, je distingue souvent deux formes de couple. Donc, notez bien, c'est important. Moi, en tout cas, ça me semble très important. Il y a les couples, donc juste les deux partenaires ensemble, donc les deux partenaires de vie et ce qu'ils vivent. Et puis, il y a le couple que moi j'appelle couple familial, couple sociétal, couple parental de l'autre. Donc, ça veut dire les couples avec des enfants, que ce soit des enfants ensemble ou que ce soit des enfants d'une autre vie de la vie d'avant, en fait, quand il y a donc famille recomposée. Et donc, moi, j'aime bien distinguer les deux. Et quand un couple arrive au cabinet, je leur dis bien, on va parler principalement de votre couple, c'est-à-dire vous deux, et pas juste le couple avec la famille, parce que ça change énormément de choses. Et donc, la sexualité va être vraiment impactée lorsqu'on va parler du couple familial et on va finalement se rendre compte que le couple familial prend énormément de place. Donc, voilà, comme je vous le disais, je fais volontairement cette distinction afin de sensibiliser les couples qui viennent en thérapie à cette perspective parce que la parentalité est présente et pèse énormément sur la sexualité du couple. Donc, de mon point de vue, je pars du principe que la sexualité, pour aller vers la question posée, est un pilier incontournable du bon fonctionnement du couple. Et donc, je parle aussi d'attachement et de romantisme. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur ces trois piliers du couple, vous avez une petite vidéo qui va s'afficher en haut à droite. Vous pourrez cliquer dessus. Et là, je vous expliquerai un petit peu plus en détail en quoi consistent ces trois piliers. Et donc, lorsqu'on j'évoque ces informations à des couples hétérosexuels, donc il y a une majorité de femmes qui se présentent dans mon cabinet et qui souhaitent vraiment vivre une sexualité davantage orientée vers l'intimité, la sensualité, la subjectivité avec leur compagnon. Alors que les hommes, eux, ils sont davantage orientés vers une sexualité, je vais dire, allez, soyons clairs, plus basée sur la pénétration, la quantité, et puis on est sur
voilà, on est sur un désir plus primaire, un plaisir plus primaire, hein. Ah, attention, il ne faut pas faire de généralité, comme je vous dis souvent. Parfois, c'est l'inverse, hein. Il y a des femmes qui ont un désir très, très fort, une libido très forte, et des hommes sont plutôt tournés vers la sensualité, vers le toucher. Ça va dépendre. Donc, voilà. Sachez que là, je parle des couples hétéros. C'est exactement la même chose pour les couples homo, hein. Donc, il y en a toujours un, peut-être, qui veut plus, qui a plus de libido que l'autre, et inversement. Et c'est là où ça devient compliqué, justement. C'est là où ça devient complexe, lorsque les attentes ne sont pas les mêmes. Et donc, les choses deviennent complexes lorsque les besoins sont de plus en plus différents, à tel point que plus personne ne s'y retrouve. À tout cela s'ajoute le rythme du quotidien, avec l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, les enfants, les tâches récurrentes à faire tous les jours. Cela va vous apparaître un cliché, mais j'ai souvent des échanges partagés par des femmes qui expriment leur lassitude du fait que tous les soirs à 23 heures, eh ben, alors qu'elles sont fatiguées d'une journée harassante qui a débuté à 6h30 du matin, hein, c'est un exemple, hein, avec le réveil des enfants, la journée de travail, les courses, les devoirs à la maison, la préparation des tâches du quotidien, du repas, le sport des enfants, l'anticipation du lendemain. Elles sont sollicitées par leur mari qui a envie d'un câlin purement sexuel le soir. Et malheur si elles invoquent la migraine ou la fatigue. Le non n'est parfois pas toléré ou très mal digéré par les hommes, hein. Et voilà, hein, messieurs, on va être clair, hein, ça m'est déjà arrivé, donc ça me parle aussi. Mais les femmes, elles en ont marre. Alors que elles en ont marre d'entendre ça et elles voudraient avoir plus de romantisme, plus d'attention qui vont leur permettre de se libérer pour une sexualité plus épanouie. Et surtout pas à 23 heures le soir quand elles sont crevées. Et de l'autre côté, on a des hommes qui évoquent un changement radical de comportement chez leur partenaire une fois qu'ils habitent ensemble, avant même qu'il y ait des enfants. Donc, parce que comme si l'arrivée du couple et le fait d'être sous le même toit provoquait une transformation qui fait que ils ne reconnaissent plus leur partenaire. Donc ça, c'est souvent évoqué. Et donc, avec l'arrivée des enfants, c'est d'autant plus amplifié. Ils ont l'impression de ne pas compter, de ne pas être pris en considération. Donc, il y a une baisse d'intimité, il y a une réelle baisse, en tout cas une sensation pour eux d'intérêt pour le sexe de leur partenaire, qui est bien sûr, hein, comme je vous le disais, encore plus prononcée lorsque la parentalité pardon, entre en action. Donc, tout ça pour vous dire que parler de la sexualité est importante et cela dès le début de la relation, hein. Faire l'impasse sur ce sujet me semble une grave erreur. Penser que l'autre va changer avec le temps en étant plus en demande ou plus à l'écoute des besoins de l'autre, c'est clairement une erreur, une fâcheuse croyance qui va vous faire du mal sur du long terme. Je vous cite vraiment pour vous, mesdames, hein, j'oriente vraiment cela pour vous. Il y a cette espérance de se dire, mesdames, bon, il va changer avec le temps. Là, ça va passer lorsqu'il s'agit d'une sexualité où vous sentez qu'il ne vient pas vers vous, lorsque vous sentez que ça va trop vite, lorsque vous sentez qu'il n'est pas dans le partage. Ne pensez pas que si vous ne dites rien, les choses vont changer toutes seules. C'est faux, c'est faux. Donc, moi, je vous invite à oser évoquer la différence de libido, la fréquence des rapports, mais aussi la durée des rapports sexuels, les besoins de chacun. Est-ce que vous aimez être plus caressé? Est-ce que vous avez besoin de plus d'intensité? C'est quoi vos préférences? Il faut véritablement avoir un vrai échange sur le sujet et enrichir la communication du couple pour créer une complicité qui va être accrue.
Donc, je sais, tout le monde n'est pas forcément à l'aise pour mettre des mots sur ce surtout sur un sujet aussi tabou, hein. Et donc, c'est resté trop longtemps tabou au niveau du langage. Et c'est pour ça que subsistent encore des maladresses ou des non-dits. Donc, dans mon programme d'accompagnement de coaching de couple, justement, hein, la sexualité a un rôle très, très important. Et donc, j'accompagne les couples justement à se poser des questions très justes et de compléter des questionnaires afin de comprendre comment ils fonctionnent. Et j'ai le souvenir, hein, d'un couple que j'ai reçu qui se connaissait depuis plus de 27 ans, hein. Donc, vraiment, vraiment, vraiment longtemps. Et les questions que je leur ai posées les ont étonnés. Ils étaient surpris des réponses apportées par l'un et par l'autre, hein. C'est ça qui est génial, c'est qu'ils arrivaient encore à se découvrir. Ah ouais, ah oui, toi, tu t'aimes bien, mais j'aurais jamais cru. Et c'est génial. Donc, vraiment, vraiment, en résumé, parler de sexualité, c'est un des piliers du couple. Sauf si pour les deux, le désir sexuel est inexistant. Donc ça peut arriver. Et à ce moment-là, il n'y a pas de sujet. Et donc, si les deux sont satisfaits de ne pas avoir de sexualité dans leur couple, c'est parfait. Mais par contre, c'est lorsqu'il y a un déséquilibre qu'il est impératif d'en parler. Et donc, si vous avez des difficultés pour échanger, pour discuter, pour communiquer sur ce thème, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel. Vous avez sous le descriptif de cette vidéo toutes les informations vous permettant d'accéder au programme d'accompagnement de coaching de couple que je vous propose. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. On va se retrouver 2 à 3 fois par semaine. Je vous dis à ciao pour la prochaine.